Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique santé avec votre pharmacien préféré. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Le diabète de type 2 en 6 questions. Mais avant tout, commençons par prendre quelques chiffres. Savez-vous que plus de 3 millions de personnes ont été traitées pour un diabète en France en 2020, soit 3% de la population? 2% de la population en France souffrirait d'un diabète non dépisté et 92% des cas de diabète représentent le diabète de type 2, avec un âge moyen de 67 ans et touchant plus les hommes que les femmes. Alors, c'est quoi le diabète et c'est quoi le diabète de type 2 plus précisément? Le diabète est une maladie métabolique qui correspond à une hyperglycémie, soit un excès de taux de glucose ou ce qu'on appelle plus communément le taux de sucre dans le sang. Contrairement au diabète de type 1 qui survient brutalement, le diabète de type 2 est une maladie silencieuse qui évolue progressivement et peut être présente dans l'organisme durant plusieurs années sans aucune manifestation clinique. C'est pourquoi un dépistage précoce est important et essentiel pour éviter toute complication. Comment se manifeste-t-il? Malgré son évolution progressive et silencieuse, certains symptômes peuvent nous alerter comme l'augmentation de la faim et de la soif, un besoin fréquent d'uriner, une fatigue persistante, une perte de poids malgré l'augmentation de l'appétit, une cicatrisation plus lente et des infections plus régulières. Quels sont les facteurs de risque? Plusieurs facteurs environnementaux, sociaux ou même génétiques peuvent rentrer en jeu et sont identifiés, comme le surpoids, la sédentarité, les antécédents familiaux chez un parent du premier degré, les antécédents de diabète gestationnel, c'est-à-dire le diabète de grossesse pour les femmes ou le diabète d'accouchement pour les femmes ayant donné naissance à des bébés de plus de 4 kg, le tabagisme, être sujet à des problèmes d'hypertension artérielle, l'âge et la précarité qui peut affecter bien sûr la consommation de fruits, légumes et de la viande. Comment le diagnostic est-il posé? Le diagnostic repose sur la valeur de la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le diabète est défini par une glycémie supérieure ou égale à 1,26 g par litre de sang après un jeûne de 8 heures et vérifié à 2 reprises, ou par une glycémie supérieure ou égale à 2 g par litre 2 heures après une consommation orale de 75 g de glucose, ou enfin, si tous les symptômes évoqués précédemment, c'est-à-dire la fatigue, la soif, la faim, l'envie d'uriner fréquente, sont présents et aussi associés à une glycémie supérieure ou égale à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée. Quelles sont les complications possibles? Il y a des complications aiguës qui sont liées soit directement à l'hyperglycémie, comme l'acidocétose, qui est une complication résultant d'une carence en insuline, sachant que l'insuline, c'est l'hormone qui permet de réguler le taux de glucose dans le sang. Ce problème se manifeste par des troubles digestifs, une haleine à odeur de pomme, des difficultés à respirer et dans les cas les plus graves, des troubles de la conscience. Et puis, il y a aussi les complications comme le syndrome hyperosmolaire qui survient principalement chez les personnes âgées et déshydratées. Il représente des signes de déshydratation, des troubles de la vigilance et une détérioration intellectuelle. Il y a aussi des complications qui sont liées au traitement lui-même, comme le cas d'hypoglycémie, c'est-à-dire la baisse significative du taux de glucose dans le sang, due à un surdosage d'insuline ou à une activité physique intense ou à une association de l'insuline avec des médicaments de nature hypoglycémiante. On les décèle par des sueurs, une accélération du rythme cardiaque, la pâleur, des tremblements et de la fatigue. Et puis il y a l'acidose lactique, qui est un problème grave dû à l'utilisation de la metformine en cas de contre-indication et qui peut être favorisé par le jeûne prolongé ou la consommation d'alcool. Le patient ainsi ressent des crampes, d'importants troubles digestifs et une difficulté à respirer. Enfin, il y a des complications qui sont chroniques, c'est-à-dire des complications favorisées par le diabète lui-même, comme l'insuffisance rénale, les problèmes de cécité, c'est-à-dire les problèmes de vue avant l'âge de 55 ans, des problèmes causant l'amputation des membres inférieurs, les risques d'accidents vasculaires, cérébraux, les AVC, ou une atteinte du système immunitaire avec un risque accru d'infection bactérienne. Quel suivi est à prévoir quand on est diabétique de type 2? Il faut prévoir un dosage de l'hémoglobine glyquée chaque trimestre, l'autosurveillance glycémique par le patient utilisant l'insuline comme traitement,
Un contrôle des yeux, de la fonction rénale et du cœur sont à prévoir une fois par an, ainsi qu'un bilan lipidique. Et puis un dépistage neuropathique et une surveillance des pieds sont conseillés régulièrement. Voilà ce qui peut répondre à certaines de vos interrogations concernant le diabète de type 2. N'hésitez pas à nous laisser vos questions ou avis dans les commentaires et à visiter notre page sur www.trimeds.fr.